Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons continuer le cours de la dernière fois sur les politiques de prix, puisque nous avions vu la stratégie d'écrémage et parmi les stratégies prix, nous allons voir aujourd'hui qu'il y a la stratégie de pénétration de marché. Et dans le cours suivant, nous verrons ce que c'est que la stratégie d'alignement. Alors, quel est le but de la stratégie de pénétration de marché? Le but de la stratégie de pénétration de marché, c'est de fixer un prix qui est bas pour conquérir une partie importante du marché. Donc, je vais fixer des prix bas, peut-être plus bas que ce que fait mon concurrent, dans le but de conquérir une grosse partie du marché. Donc, quel est son objectif pour l'entreprise? Donc, comme je l'ai expliqué, ça va être accroître ses parts de marché. Donc, soit aller chercher des personnes potentiellement intéressées, ou bien aller capter les parts de marché des concurrents. Ça, c'est très important à comprendre. Plus réaliser sa marge sur des volumes de vente. Qu'est-ce que ça signifie réaliser sa marge sur des volumes de vente? Ça veut dire que effectivement, sur une unité de produit vendu, je ne vais pas faire de marge importante. Mais plus je vends de volume, plus je vais pouvoir marger et plus je vais pouvoir faire un bénéfice qui est important. Donc c'est une stratégie qui fonctionne si j'arrive à vendre ce qu'on appelle en volume, c'est-à-dire à vendre beaucoup d'unités produites. Donc je vais vous expliquer rapidement, je vais vous donner un exemple concret, c'est le cas de Free Mobile qui, à partir de décembre 2010, a une autorisation en France pour proposer sa téléphonie mobile ou ses offres même internet, etc. Free Mobile a utilisé une stratégie de pénétration de marché dans le sens où deux choses vont le distinguer des trois concurrents qui sont SFR, Bouygues et Orange. Un, proposer une offre sans engagement, sachant qu'à ce moment-là, quasiment toutes les offres étaient proposées avec un engagement de 12 ou de 24 mois. Donc Free Mobile arrive en disant « moi je propose une offre sans engagement », donc une valeur ajoutée supplémentaire pour Free Mobile. Et en plus, Free Mobile promet de diviser par deux la facture des Français. Donc, ce qui veut dire qu'il va proposer des offres de téléphonie mobile à partir de 2 euros, des offres d'Internet quasiment très peu chères et très peu chères par rapport aux concurrents. Le but de Free Mobile, et ça a très bien fonctionné, c'était de capter immédiatement une grosse part de la clientèle française qui n'avait pas d'autre choix que d'aller chez SFR, Bouygues et Orange. Et du coup, ça a fonctionné puisque beaucoup de gens sont partis chez Free Mobile, quand bien même la qualité était moindre. Pour que la stratégie de pénétration de marché fonctionne, il faut absolument qu'elle s'accompagne d'une publicité intensive. Donc, je lance mon produit et je fais énormément de publicité pour qu'on entende parler de mon produit et que je puisse le vendre rapidement et en volume. Ça, c'est très important à comprendre. Cependant, ce n'est pas suffisant puisqu'on va voir que pour pouvoir utiliser cette stratégie, il va falloir avoir beaucoup de stock. Cette stratégie va présenter quand même des inconvénients qu'il faut prendre en compte. Les investissements initiaux que l'entreprise va faire sont élevés, d'accord? Donc, c'est-à-dire elle va investir massivement au départ. Elle va avoir des stocks aussi qui sont importants parce que si j'ai beaucoup de monde qui veut acheter, je dois être capable de répondre à la demande du client pour pas faire de retard dans les colis, pour pas attirer l'insatisfaction de la clientèle et avoir une mauvaise réputation. Ce qui fait qu'au départ, effectivement, il va y avoir des pertes et des profits qui sont très faibles, le temps que les gens entendent parler du produit, le temps qu'est-ce qu'on appelle il y a un retour sur investissement et que l'entreprise puisse vendre énormément de volume. C'est une stratégie qui est beaucoup utilisée aujourd'hui par les discounters, que vous connaissez très bien, Amazon, Cdiscount, Primark aussi et Action. Le but de Primark et d'Action, c'est de vous proposer à l'unité des produits qui sont très peu chers, mais pour que vous puissiez en acheter énormément au moment où vous faites votre achat chez Primark et chez Action. Quand l'utiliser? Alors, on ne peut pas l'utiliser, tout le monde d'ailleurs ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Il faut avoir une capacité de production ou de vente qui est très élevée, donc ça veut dire j'investis massivement
j'ai mes unités de production qui marchent bien, j'ai ma capacité de vente aussi qui est très élevée. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Et aussi, ça fonctionnera lorsque le produit est en phase de croissance. Donc, c'est à ce moment-là que je vais utiliser ce type de stratégie. Et c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui.